Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nettoyage, donc une vidéo de nettoyage de four. C'est la première fois que je le fais sur ma chaîne. Je me suis dit que je dois laver mon four, il est vraiment temps parce qu'il est très sale. D'ailleurs il n'a jamais été dans cet état là, mais ces derniers temps j'ai pas vraiment eu de temps, j'ai pas trouvé le temps pour le faire. Et comme je dois le nettoyer, je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. D'habitude j'utilise en fait une bombe à spray spécial four en fait de la marque Bref, je pense que c'était. J'ai fait plusieurs années avec, donc j'ai toujours utilisé cette marque là. Je chauffais un peu le four, je sprayais ça vraiment dans tout le four, vraiment le plateau, la grille, les parois du four, et je laissais agir pendant quelques minutes et puis je venais gratter et puis je rince et je laissais ouvert. Je laissais ouvert pendant au moins une nuit comme ça. Je ne l'utilisais pas à cause de l'odeur parce que les sprays comme ça sent vraiment très fort, c'est vraiment très toxique aussi, il faut le dire, donc c'est très connu que ils sont vraiment très toxiques. J'ai terminé cette bombe là, du coup je voulais racheter une nouvelle bombe parce que j'étais habituée à utiliser toujours ce produit là. Cependant j'ai un peu regardé sur internet d'autres produits que je peux utiliser en fait sans danger, on va dire ça comme ça, vraiment plus naturel, et je suis tombée sur d'autres produits que je vais donc vous présenter, et du coup ça sera une première fois pour moi avec ces produits là. On va voir maintenant, on va faire un test, on va voir si vraiment les produits là fonctionnent vraiment, si ça rend mon four pas neuf non plus, parce que je suis locataire ici. Le four, il a quand même plusieurs années maintenant, il a été utilisé avec, par plusieurs locataires ici dans cet appartement. Du coup, je suis pas la première, c'est pas mon four à moi, mais voilà, on va voir si vraiment le four redevient tout propre, et je dirais pas nickel non plus, je vais pas exagérer, mais voilà, que le plus gros se nettoie et qu'il brille à nouveau, pour que voilà, on a un four tout beau, tout propre. Premier ingrédient, il nous faut ceci, le bicarbonate de soude. Donc c'est la première marque que j'ai donc trouvé devant moi, et c'est donc le premier que j'ai pris, mais sachez qu'il existe d'autres marques ailleurs. Enfin, moi je l'ai pris donc au Carrefour. Vous aurez besoin du vinaigre, donc moi j'ai du vinaigre que j'achète au Lidl, pardon, mais voilà, vous avez dans d'autres marques bien évidemment. Donc c'est vinaigre d'alcool, voilà, donc le vinaigre blanc tout simplement. Du coup il vous faut de l'eau chaude, je veux dire, pardon. J'ai mis ici dans un petit spray pour que ça soit plus pratique, voilà, à sprayer sur les parois et puis venir mettre le bicarbonate, j'ai du mal à le dire. Voilà, je l'ai mis ici dedans, mais il vous faut un peu d'eau chaude. Voilà, ce sont les 3 ingrédients que vous aurez donc besoin pour nettoyer un four. Donc on va maintenant tester tout ça. Donc je vous montre l'état de mon four. Donc vous avez un avant, ici c'est donc la vitre, vous voyez. Donc je vais pas démonter la vitre parce que je ne suis pas capable de le faire, et mon mari n'est pas là pour m'aider. Du coup nous allons faire que le dessus, tout simplement. À l'intérieur je le ferai moi une fois hors caméra, quand mon mari sera à la maison pour m'aider, parce qu'il faut visser, et ça je le fais pas, je m'aventure pas là-dedans. Et du coup bon, j'ai pas de lumière, comme vous voyez, j'ai pas de lumière dans mon four, mais il est vraiment très sale. C'est une honte clairement. Du coup on va vraiment nettoyer tout ça, la grille, voilà. Les fours c'est quelque chose, bon, à l'intérieur vous voyez c'est quand même encore assez propre, c'est vraiment le plateau qui a pris cher, et la grille, mais sinon à l'intérieur ça sera un nettoyage assez rapide je trouve. Donc oui, on va tester tout ça, on verra. Donc vous avez un avant, et puis maintenant on fera donc le processus ensemble, et puis on verra qu'est-ce que ça va donner après. Donc on a laissé reposer pendant 20 minutes, je viens avec la paille de fer gratouiller tout pour voir un peu maintenant l'état de mon four après cette action de bicarbonate et vinaigre.
BBC stereophonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended. Bon, certes, il n'est pas nouveau non plus, ce four, il a quand même plusieurs années. Et malgré ça, si jamais vous avez un four quand même de plusieurs années et que vous êtes derrière, vous l'entretenez quand même assez souvent, il peut... Voilà, c'est pas impossible de le garder quand même assez neuf. Celui-ci, bon bah, je ne l'avais pas depuis le début, donc du coup, forcément, il vieillit un peu vite. Donc il y a quand même des traces ici, vous voyez, où ça ne part plus. Mais voilà, donc c'est quand même propre, voilà. C'est ça le principal. Du coup, maintenant, je vais m'attaquer dans le four. Rincer le produit, tout ça. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez eh bien, du nettoyage avec le bicarbonate. Comme vous voyez, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il y a des traces qui s'enlèvent plus, enfin du moins pas avec le bicarbonate. J'essayerai maintenant avec le liquide vaisselle après pour enlever cette odeur de vinaigre dans mon four, parce que je vais l'utiliser donc ce soir et j'aurai besoin de mon four, donc je ne veux pas garder cette odeur. Du coup, je viendrai avec le liquide vaisselle et la paille de fer enlever tout le reste. Je suis sûre que ça part et le reste aussi, donc je le ferai à la fin avec le liquide vaisselle. Donc ça, c'est le résultat après avoir donc gratté tout ça avec le bicarbonate de soude. Je vais vous dire, ça rend le four propre, mais je suis pas 100% convaincue. Je pense que tellement que je suis habituée avec des produits forts, je l'aurais eu un peu plus propre encore, voilà, avec d'autres produits, mais néanmoins ça marche quand même et ça rend quand même le four assez propre. Il enlève quand même pas mal de traces en fait avec ces produits là. La grille, après l'avoir nettoyée, peut-être vous voyez pas, j'ai dû le mettre sur du noir pour que vous puissiez voir, il est devenu tout propre. Donc la grille, il n'y a vraiment pas de souci avec ces deux produits là, donc vinaigre et bicarbonate. Je trouve que c'est rendu tout propre. Il n'est pas parfait évidemment, il a quand même plusieurs années, je répète, mais il est quand même assez propre à mon goût. Donc le résultat final de mon petit four nettoyé, c'est pas parfait, on dirait qu'il est encore sale, mais il était dans un état encore pire que ça.
Donc j'ai essayé de le faire avec le liquide vaisselle, mais c'est parti là dans le fond. Mais celui-là non, donc je vais voir pour d'autres produits encore. Même pour le plateau, je vais voir encore pour d'autres produits. Mais je suis contente, donc c'est quand même globalement assez propre. Donc voilà. Cette vidéo est donc terminée. J'espère que ce nettoyage de four avec moi vous aura donc plu. Qu'est-ce que j'en pense donc du coup avec ces produits-là, de ce test-ci? Eh bien, c'est efficace, ça marche, ça rend le four propre. Mais je dirais que en utilisant le bicarbonate, c'est vraiment pour des fours qui sont très peu sales et que c'est en fait un entretien général du quotidien. Vous mettez un peu de bicarbonate, un peu de vinaigre et ça part comme rien. Mais pour des grosses crasses, ça malheureusement j'ai trouvé que c'était pas aussi propre comme si je le faisais avec mon produit à spray à four. Voilà, normalement avec mon produit à spray à four, eh bien je l'aurais eu un peu plus propre que ce qu'il est là maintenant. Mais je suis quand même contente, il est propre, il a été fait quand même. Du coup, voilà, je sais pas, je vais quand même continuer à faire avec cette astuce, mais je pense quand même aller racheter mon produit à spray à four. Malgré qu'il est très toxique et quand on respire ce produit-là, c'est pas très bon, il faut le dire. Mais je trouve qu'il est beaucoup plus puissant et beaucoup plus efficace. Il enlève un peu plus de crasse. Mais bon, de toute façon, j'attendrai plus qu'il soit dans cet état-là pour faire de nouveau mon four. Il faut au moins l'entretenir. Je dirais, je vais me marquer dans le calendrier une fois par mois, nettoyage de four pour qu'il reste quand même assez propre et encore assez neuf. Et c'est comme ça qu'on réussit à garder les trucs assez nouveaux, malgré que bon, les choses qu'on utilise, eh bien, ils ont des traces d'usure, des griffes, des trucs. Ils ne peuvent pas rester vraiment éternellement neufs et comme si on vient juste de l'acheter. Impossible. Voilà, il s'abîme, il s'use et il y a des traces d'usure et tout ça. Donc ça c'est avec tout d'ailleurs. Voilà, donc mais on peut quand même essayer de garder quelque chose assez propre. Cette vidéo est donc terminée. J'espère que cette vidéo vous aura donc plu. N'hésitez pas à le liker si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner ici en bas. Et moi je vous dis donc à la prochaine dans une prochaine vidéo.